paysage sain se compose de nombreux éléments, d'arbres et de plantes, d'animaux sauvages et de ses populations. Mais si l'équilibre entre ces différents éléments venait à être corrompu, alors le paysage pourrait rapidement se détériorer. C'est pourquoi le CIFOR ICRAF, en collaboration avec plus d'une douzaine d'autres partenaires, agit depuis 2007 dans le paysage de Yangambi. Situé au cœur de la plus grande forêt tropicale du monde, au nord-est de la République démocratique du Congo, ce paysage s'étend sur les deux rives du fleuve Congo. Depuis les années 30, Yangambi abrite un centre de recherche en foresterie et en agriculture d'envergure internationale qui emploie une partie de la population et crée des opportunités indirectes pour bien d'autres. Mais des décennies de coupes budgétaires et d'instabilité politique ont provoqué un déclin de l'économie locale et des activités de recherche. Aujourd'hui, les activités économiques formelles sont limitées pour les plus de 200 000 habitants de la zone rurale. La plupart des ménages qui vivent dans les 8000 km² de ce paysage dépendent de l'exploitation des ressources naturelles pour leur subsistance, y compris l'exploitation forestière, la culture itinérante, la chasse et la pêche. Ces activités approvisionnent la ville de Kisangani, un large centre urbain qui compte environ 2 millions d'habitants, ainsi que des cités telles que Bengamisa, Yangambi, Isangi et Yanongé. Mais la surexploitation sur le long terme, les changements d'affectation des sols et l'urbanisation menacent les forêts de Yangambi et les revenus des communautés qui en dépendent pour leur subsistance. Par conséquent, nous cherchons avec nos partenaires à intensifier les activités agricoles, agroforestières et forestières. Nous visons aussi à créer de meilleurs emplois qui impliquent les entrepreneurs et les communautés locales afin de promouvoir de meilleures conditions de vie. Notre objectif est que le paysage de Yangambi devienne une référence globale qui illustre comment l'innovation, l'entrepreneuriat et les forêts gérées durablement peuvent servir de moteur au développement local. Pour cela, nous avons mis au point un modèle fondé sur 5 principes. Pour obtenir des résultats durables, il faut des investissements à long terme. Nous travaillons sur ce paysage depuis 13 ans et nous allons continuer aussi longtemps que nécessaire. Le soutien financier de l'Union européenne nous a permis de lancer de nombreuses activités avec des partenaires qui créent des opportunités au niveau local et des emplois verts, notamment dans la restauration à grande échelle et la production d'énergie verte. Mais pour que ces activités soient durables à long terme, nous avons besoin de modèles économiquement viables et de l'engagement du secteur privé via des partenariats publics-privés. Nous avons également besoin de soutenir les initiatives locales. C'est pourquoi nous collaborons avec des entrepreneurs locaux pour nous assurer que leurs activités économiques améliorent leurs conditions de vie et ne dégradent pas l'environnement. Nous encourageons les charbonniers à développer une carbonisation plus efficace, les pisciculteurs à optimiser leur rendement et les agriculteurs à planter des arbres dans leurs champs et à diversifier et améliorer leur culture. En encourageant une meilleure gestion des ressources et un changement de comportement des utilisateurs, nous ferons en sorte que la biodiversité du paysage continue à prospérer pour les générations futures. Mais afin de répondre efficacement aux besoins locaux, ces initiatives doivent être soutenues par une recherche approfondie sur le développement et pour le développement. Nous soutenons de nombreux projets de recherche innovantes. Notre ambition est que le paysage de Yangambi devienne un pôle scientifique pour étudier l'impact de la foresterie, de l'agroforesterie et de l'agriculture sur l'environnement, le climat et les populations. La recherche sur les espèces indigènes, sur l'adaptation des forêts au changement climatique, sur les moteurs socio-économiques et les solutions à la déforestation nous permettent de mieux comprendre l'impact des populations sur les processus biologiques du bassin du Congo. Faire de Yangambi un centre d'études d'envergure internationale implique également d'investir dans ses infrastructures. Nombre de bâtiments existants ont été rénovés, y compris un important herbier qui abrite la plus grande collection de plantes séchées d'Afrique centrale. De nouvelles installations de recherche ont également été construites ces dernières années, y compris un laboratoire de biologie du bois et une tour à flux de carbone. Investir dans les ressources humaines est fondamental. Afin de répondre à ce besoin, nous formons des étudiants de 3e cycle, des chercheurs, des cadres et du personnel technique local. Nous leur apprenons à comprendre, à évaluer et à mieux gérer les ressources et les moyens de subsistance grâce aux sciences sociales et naturelles.
En collaboration avec l'Université de Kisangani, nous soutenons un programme innovant de master et de doctorat dans le domaine de la gestion durable des forêts. Ce programme attire les meilleurs professeurs du monde entier qui se déplacent à Kisangani pour co-animer des cours innovants avec leurs homologues congolais. Notre partenariat avec l'Université de Kisangani nous a déjà permis de soutenir plus de 220 étudiants diplômés en foresterie et continuera à en former de nombreux autres. Ce programme est un exemple parmi d'autres de la façon dont chaque action qui se déroule dans le paysage dépend de partenariats forts avec des institutions congolaises, telles que l'Institut national d'études et de recherche agronomique, outre les entités internationales et privées. Ceci implique d'aligner nos objectifs sur les priorités des gouvernements nationaux et régionaux, d'éclairer les politiques et les décisions de gestion et de faciliter l'engagement actif des autorités villageoises. Ensemble, nous menons des interventions sur l'ensemble du paysage, car les changements durables nécessitent aussi des institutions locales fortes. Alors seulement serons-nous en mesure de construire un avenir meilleur pour le paysage de Yangambi, reposant sur la recherche appliquée et un engagement sur le long terme.